Vous êtes à la recherche d'une manette gamer, d'une manette avec des palettes ou des boutons programmables qui soient compatibles à la fois sur PC ainsi que sur Xbox? Vous êtes au bon endroit. Je vous ai fait une sélection des meilleures manettes en fonction de leurs caractéristiques, des avis utilisateurs et de leur prix. Le but de cette vidéo est de vous guider dans votre futur achat. Je vous présente les modèles par ordre croissant, du plus petit prix au plus grand, donc restez bien jusqu'à la fin pour connaître l'ensemble de ce top 3. Chaque produit que je vous présente, vous avez un lien dans la description de la vidéo juste en dessous, soit pour voir le modèle ou le commander directement. Pour soutenir la chaîne, je vous invite à aller cliquer sur les liens et aussi à vous abonner pour être tenu au courant de nos prochaines recommandations. Je vais donc démarrer cette sélection maintenant sur le top 3 des manettes à palette pour Xbox et PC. Premier modèle, on est sur la manette filaire de chez PowerAce, c'est une manette classique Xbox, donc filaire avec des boutons programmables juste en dessous. Donc il en existe un grand nombre de coloris, donc de manettes, les uns plus cool que les autres. Elle a un prix très abordable, c'est la moins chère de notre sélection. Elle dispose de 2 boutons programmables dessous et aussi d'un contrôle du son directement sur la manette. Pour parler du bouton de commande vocale, c'est un poussoir. Si vous poussez vers la droite, vous augmentez le son du jeu et vers la gauche, vous le descendez. Vous commandez l'intégralité, que ce soit chat et son du jeu par le biais de cette commande-là. Vous pouvez appuyer dessus directement pour couper le micro. Pour ce qui est d'assigner les palettes, enfin les boutons juste en dessous, c'est une simple pression à exercer sous le bouton central. Vous choisissez le bouton à assigner, par exemple A, B, X, Y, peu importe, et ensuite la commande, enfin le bouton directement que vous voulez sélectionner, et c'est validé. Donc ça c'est top à ce niveau-là. Donc c'est très pratique pour assigner. C'est pratique donc pour des jeux comme des FPS comme Warzone, FIFA, etc. Enfin tout ce que vous jouez, vous pouvez vraiment programmer et personnaliser comme bon vous semble. Sous le dessous de la manette, vous avez un grip pour une meilleure prise en main. C'est pratique après de longues sessions de jeu. Vous avez aussi donc les vibrations intégrées, une prise casque stéréo classique pour brancher donc directement à la manette. Le câble fait 3 mètres, la manette elle fait 15,6 par 10,7 par 6,5 cm et un poids de 205 grammes. Les plus de cette manette sont pris, licence officielle non compatible PC Xbox, c'est design, les moins, si t'es un gros joueur, les joysticks s'abîment assez vite. En tout cas, c'est un produit avec une note de 4,2 sur 5 avec plus de 8000 évaluations clients, c'est le premier lien dans la description. Deuxième modèle, c'est tout simplement la Turtle Beach Recon, marque très connue dans l'univers des accessoires pour jeux vidéo. J'étais obligé de la mettre dans cette sélection. Elle est un peu plus chère que la précédente, mais offre plus d'options. C'est une manette là aussi compatible Xbox Series, Xbox One et bien évidemment donc sous Windows. C'est une manette filaire qui existe dans différents coloris, blanc, noir et arctique. En termes de qualité, plus robuste que la première, elle fait moins cet effet plastique. Elle est équipée donc de grippe pour une meilleure tenue lors de vos grosses sessions de gaming. Le gros avantage de celle-ci, c'est son côté audio et bien évidemment ses boutons programmables. Au niveau de l'audio, pourquoi? Parce que vous allez tout contrôler à partir de la manette, le son du jeu d'un côté, le chat de l'autre, vous pouvez couper votre micro directement. Il y a aussi un bouton de pré-réglage d'égalisation audio. Pour faire simple, ça améliore le son du jeu. Pour être sincère, avec vous, j'y croyais pas, mais en l'essayant, ça augmente les pas aux alentours, on peut déterminer dans quelle direction telle chose s'est passée, etc. C'est assez bluffant et c'est un gros plus de l'appareil. Turtle Beach a fait vraiment un gros effort donc là-dessus. Ensuite, vous allez pouvoir programmer donc les boutons qui vous intéressent avec les gâchettes en dessous. Il y en a 2, vous pouvez intégrer des modes par exemple. Pour tel jeu, vous voulez tel paramétrage. Pour un autre jeu, vous voulez tel paramétrage. Vous pouvez aussi améliorer la visée, il y a une fonction qui est disponible à ce niveau-là. Vous avez les vibrations bien évidemment intégrées. En tout cas, c'est un très bon produit, un bon rapport qualité-prix. Les plus, sa qualité, ses réglages audio et les différents modes qu'on peut paramétrer. Les moins, ça serait le bouton Start et Select qui sont un peu plus bas que d'habitude et ça perturbe. En tout cas, ce produit-là a une note de 4,1 sur 5 avec plus de 2990 évaluations clients. J'enchaîne. C'est tout simplement donc la dernière manette, la Xbox Elite Série 2 sans fil. J'étais obligé de la mettre dans cette sélection, tout le monde en parle. Prix plus élevé que les 2 précédentes, mais c'est une référence donc dans les manettes. Elle est fabriquée pour répondre aux attentes des gros joueurs, ceux qui jouent régulièrement, qui veulent de la performance. Vous allez pouvoir la paramétrer comme vous le souhaitez. Vous avez un coffret avec la manette, un étui de rangement, 6 sticks analogiques, standard, classique, grand, large, 4 palettes et avec des boutons donc moyenne ou mini, 2 contrôleurs multidirectionnels, une station donc de chargement et un câble USB-C. La batterie, vous pouvez jouer donc 40 heures. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est sans fil. Vous pouvez vous connecter sur tout type d'appareil, que ce soit donc en filaire ou tout simplement sans fil. Et le câble fait 2,7 mètres de long. Elle est compatible sur Xbox Series, Xbox One, Windows, Android, iOS. Au niveau de la personnalisation, c'est dingue. Vous allez pouvoir régler les 4 palettes, palette haute à gauche et palette basse à gauche. Pareil de l'autre côté. Pratique pour les commandes que vous utilisez donc régulièrement dans vos jeux préférés. Vous allez pouvoir régler la course des gâchettes, c'est-à-dire que si vous souhaitez plus plier le doigt pour qu'une commande s'exerce ou bien l'inverse, la forme des joysticks si vous souhaitez un dôme, plutôt creux, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Vous allez même pouvoir régler la croix directionnelle, vous allez pouvoir la changer.
C'est à vous de trouver la configuration idéale et ensuite de vous éclater en jeu. C'est vraiment là-dessus, donc le point fort de cette manette-là, c'est que sa personnalisation, elle est complète, alors que sur les deux autres, on était tout de même limité, mais c'est très intéressant. Donc après, voilà, c'est à vous de voir. Le budget est effectivement plus élevé. Ce que je peux dire sur les plus, c'est la qualité des matériaux, la personnalisation complète, la manette sans fil, plein d'accessoires, notamment une pochette de rangement. Les moins, ça peut être son prix qui peut effectivement donc refroidir un peu, mais je vous rassure, c'est un très bon investissement, que ce soit pour vous ou votre enfant tout simplement. Aujourd'hui, ce produit-là, il a une note de 4,6 sur 5 avec plus de 75 500 évaluations clients et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Voilà, cette vidéo se termine là-dessus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aller consulter une autre de nos vidéos et je vous dis à très très vite pour de prochaines recommandations. Ciao!